Salam alaikum. On va donc continuer sur le cours de maîtrise. Nous avons donc la dernière fois traité donc tout ce qui est donc rez-de-chaussée avec donc les longues grilles, les dalles flottantes, le rissonnage, le sable, les dalles flottantes, etc. C'était le niveau donc 0,0. Maintenant, je vais essayer donc d'aller vers le niveau supérieur. Le niveau supérieur, donc, nous avons donc, c'est les mêmes dimensions, donc c'est une villa en R+1, avec donc des porte-à-faux ici, en dalle pleine, d'épaisseur 20, un corps creux ici, représenté par les pointillés. Vous avez les poutres principales, 35 par 40, les poutres secondaires, qui font 30 par 35. Donc c'est un plancher en 20 plus 4. Nous avons aussi un escalier qui monte donc du rez-de-chaussée au premier étage avec une épaisseur de dalle de 20. Et dans la coupe est montré à ce niveau-là. Donc c'est un escalier à deux volets qui monte à partir donc du rez-de-chaussée jusqu'au premier étage. Cet escalier ne continue pas au niveau donc du premier parce que c'est le dernier étage. Donc c'est un R plus 1. Au niveau du premier étage, c'est la même chose, c'est les dalles pleines avec un corps creux en 20 plus 5 avec les poutres principales et les poutres secondaires et un plancher en 20 plus 4 en corps creux. La hauteur ici de ce niveau, donc est indiquée sur le plan en général, elle est de 6,60 m. Ici vous avez donc 3,40 m et 0,0. Donc nous sommes au premier étage, nous avons un plancher par rapport au niveau 0,0 qui est de 3,40 m. Pour le deuxième, pour le premier étage, c'est 3,20. Donc 3,20 plus 3,40, ça fait 6,60. Dans les plans de coffrage, ce qui est différent par rapport à l'architecture, c'est que quand on représente le plan du RDC, ça ne correspond pas au plan architectural du RDC. Parce que le plan architectural du RDC, c'est celui-là, c'est ici. C'est ici. Ici, en temps de coffrage, on représente le RDC, c'est la dalle qui est supérieure. C'est la dalle supérieure, celle qui couvre le rez-de-chaussée. En architecture ici, c'est le premier étage. Ça correspond au premier étage. Ici, ça correspond, pour nous en génie civil, ça correspond au premier étage. Au niveau architecture, elle correspond à la terrasse. Donc nous sommes toujours à un niveau plus haut. Nous sommes toujours à un niveau plus haut. À un niveau plus bas. À un niveau plus bas. Okay? Donc, ici, donc, on va donc revenir à notre travail qu'on a déjà fait. Donc on avait parlé avant des 9 colonnes, des différents types. Donc nous étions arrivés à film polyane dans le flottant. Et nous avons donc une surface totale qui est définie à 16. Je vais maintenant continuer donc sur le projet. Donc je vais revenir donc ici à... Donc nous sommes devant les amorces poteaux, donc ce sera des poteaux. Les longrines, ce sera les poutres principales, les poutres secondaires, et les rissonnages et tout ça. Donc je vais avoir là-dedans. Donc je vais copier tout ça. Donc je vais copier tout ça. Voilà, je vais copier tout ça. Ensuite, je vais enlever ce dont je n'ai pas besoin. Donc je vais copier tout ça. Voilà, donc copier et coller. Donc je vais le mettre ici, coller. Voilà, coller. Quand on voit, je vais démarrer par les poteaux. Les poteaux ici, comme j'ai dit, au niveau rez-de-chaussée, c'était donc 0,0. Donc maintenant, la hauteur totale, elle est de 3,40 m. Donc les poteaux, de préférence, il faut les calculer dans leur totalité, de préférence sur toute la hauteur. De préférence sur toute la hauteur, surtout quand le poteau est plus important. De préférence sur toute la hauteur. Quand le poteau est moins que les poutres, ça c'est autre chose. On peut le calculer à l'inter-étage. Mais ici, de préférence, il faut calculer donc le poteau sur l'ensemble de la hauteur. Donc je vais venir ici. Je reviens. Donc je vais avoir, au lieu que ce sera donc c'est des poteaux. Ce sera des poteaux. Je vais avoir ici des poteaux. Poteaux, donc poteaux.
Poteau RDC. Poteau RDC, ok. J'ai 16 poteaux, c'est la même chose. 4 fois 4, donc j'ai 16 poteaux. Le nombre, c'est toujours 16. Les dimensions, c'est 0,35 par 0,35. La hauteur ici, c'est 3 mètres 40. C'est 3 mètres 40. Il va calculer donc systématiquement, donc le volume total c'est 6,66. On peut vérifier ici, donc c'est égal à ça fois ça fois ça. Voilà, c'est ça fois ça fois ça, c'est exact. Et on peut vérifier ça aussi, donc c'est égal à ça, 0,417 multiplié par le nombre 16. Donc c'est bien. Maintenant je vais, au lieu que ce soit Longrine, donc dans le sens A, B, C, D, 1, 2, 3. Donc Longrine A, B, C, D. Dans les trames 1, 2, 3. Ici, qu'est-ce que j'ai au niveau? Donc, si je vois, je vais avoir donc deux types. Je vais avoir les poutres. Ici, c'est les poutres principales. P3, P4, P4 et P3. Donc, il a mis deux types ici. Peut-être qu'au niveau, donc, pour moi, c'est les mêmes types. Mais je peux définir par le même nom d'appellation ici. Donc, je vais avoir P3, P3, ok? Donc, je vais avoir ici, vous avez P1, P2, P2 et P1. Donc, je peux me permettre donc de calculer par le même nom qui figure donc sur l'architecture. Donc, je vais avoir ici P3, sauf qu'ici, ils n'ont pas les mêmes dimensions. Ils n'ont pas les mêmes dimensions. Les dimensions sont 35 par 40. La longueur, elle est déjà définie par au niveau des longueries. Au niveau des longueries L3, etc. Donc, je vais donc revenir au niveau Excel. Donc, ce sera ici les longrines, ce sera donc les poutres. Donc poutre A, B, C, D dans la trame 1, 2, 3. Dans la trame 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3. Donc je vais voir ici. Voilà, je vais voir donc ce sera A, B, C, D. Dans la trame 1, 2 et 2, 3. Dans la trame 1, 2 et 2, 3. On a vu que les dimensions donc, ont été déjà déterminées. Vous avez ici, voilà, 3, 93 par rapport à ce qui a été fait. Donc ici, je vais avoir 3,85. Le nombre, donc au niveau poutre, donc j'ai 8. Le nombre, c'est 8. On vérifie ici. Donc nous avons, voilà, nous avons ici 1, 2. Entre 1, 2, 2 et 3. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 8, ils font 35 par 40. Donc ici, je vais avoir, donc j'ai 8, 3,85, ça reste comme elle est. Donc ce sera ici, je vais avoir 35 au lieu de 40. Je vais avoir 0,35, ok? Et on peut maintenant, donc ça c'est le calcul. Les longrines A, B, C, D entre 3 et 4. Donc A, B, C, D entre 3 et 4 ici. Voilà, vous avez ici A, B, C, D entre 3 et 4. Donc j'ai 1, 2, 3 et 4. Donc ici, vous avez donc, voilà, vous avez 4 ici, 3,65 et ce sera 0. Donc je vais changer uniquement ici, donc 0,35. Je vais donc appeler poutre. Donc poutre. A, B, C, D entre 3 et 4. Ok. Ensuite, vous avez la poutre 1, 2, 3, 4 entre A et B. La poutre 1, 2, 3, 4, donc 1, 2, 3, 4 entre A et B. 1, 2, 3, 4 entre A et B. Ok. Je peux ici copier tout ça. Attendez, je vais faire ça. Donc je vais copier tout ça. Donc je vais copier tout ça. Ok. Voilà, pour avoir la même chose au niveau de mon plan ici. Voilà. Donc nous avons ici 1. Donc poutre A, B, C, D, 3, 4, c'est bon. Maintenant, c'est 1, 2, 3, 4. C'est les poutres 1, 2, 3, 4. Donc, c'est les poutres 1, 2, 3, 4 entre A et B. J'ai 1, 2, 3 et 4 poutres. J'ai 4 poutres ici.
Donc ici, poutre. Je vais donc toujours, donc ce sera poutre. L'axe 1, 2, 3, 4 entre A et B. Voilà. Entre A et B. J'ai 4 poutres. La dimension elle est de 3,35. Et ce sera ici, donc, ici c'est 0 poutres. Les poutres 1, 2, 3, 4, c'est les 30, ils font 30 par 35. Ils font 30 par 35. Ils font 30 par 35. Ici, donc, ce sera 0, 0,35. Ici, ce sera 0,35. OK. Vous avez aussi, donc ici, je peux appeler ça comme étant poutre principale. Poutre principale. OK. Je peux définir ça comme étant les poutres prince. La même chose. Ici, donc, la même chose, poutre prince. C'est défini parce que maintenant, c'est les axes et c'est les dimensions entre les axes. Donc, c'est pas grave. Ici, vous avez, donc, c'est les poutres S, poutre secondaire, poutre secondaire, poutre secondaire. Ici, la même chose, donc, poutre secondaire entre, donc, je vais avoir ça, poutre secondaire. Dans les axes 1, 2, 3, 4, entre B et C. C'est toujours la même chose, 4 avec 3,25, avec 0,3 par 0, ici 0,35, 0,35 ici. Et la même chose ici, donc vous allez avoir donc les poutres secondaires. Voilà, entre C et D, c'est l'axe 1, 2, 3, 4, C et D, vous avez 4 poutres, 3, 3, donc ici, le seul paramètre qui va changer, c'est 0,35, ok. Voilà. Maintenant, on peut avoir ici ce total poutres dans leur totalité. Donc, généralement, voilà, c'est tout ça. C'est tout ça. Donc, ici, vous avez les poteaux. Et ici, vous avez les poutres. Donc, les poutres d'ici à là. OK. Voilà, maintenant, je n'ai plus tout ça. Donc, hérissonnage, je n'ai pas. Sable, je n'ai pas. Et film polyène, je n'ai pas. Je vais supprimer tout ça. Donc, je vais supprimer tout ça. Il me reste au niveau de la dalle flottante. En général, la dalle flottante, si je vois ici sur mon plan, la dalle flottante, c'est la même chose que tout ce que la dalle flottante elle était à l'intérieur. Donc, c'est la même chose que le corps creux. Sauf que je vais enlever uniquement cette trame-là. Cette trame-là n'existe pas. On peut voir ici que vous avez une dalle de vin avec des vides d'escalier ici. Donc, on peut enlever ça. OK, donc on va enlever tout ça. Ici, vous avez une dalle pleine, donc je vais rajouter après. Donc ici, je vais m'occuper uniquement de tout ce qui est donc corps creux à l'intérieur. Ici, il n'y a pas. Donc, si je vais vers mon calcul, qu'est-ce que j'ai au niveau de la flottante? Voilà, j'ai 3,37 par 11, 56, 3,3 et 3,43. Donc ici, vous avez les 3 en 56, en 56. Ici, la même chose, en 56. Vous avez donc des trames qui font 3,37, 3, donc c'est cette trame-là, c'est la trame du milieu. C'est la trame du milieu. Je vais tout ce qui a été fait ici, tout ce qui a été fait, comme le calcul qui a été fait. Nous avions, donc ici, si je vois au niveau de la dalle flottante, le total de la dalle flottante ici, donc c'est la somme de tout ça. Voilà, c'est la somme de tout ça. Avec moins ici, qui n'est pas vraiment très très grave. Donc je vais ici, donc je vais avoir somme uniquement de ça à ça. Voilà, ici uniquement somme, ici. Voilà, c'est ça uniquement. Et donc ici, c'est pas grave. Donc 116,775. Donc pour moi, je vais avoir, donc c'est le même repère. Donc ce sera 116. Donc je vais enlever ça aussi. À déduire, c'est pas la peine, parce que j'ai dit c'est très petit. Donc supprimer. Donc j'ai 116. Et je vais écrire, donc à déduire. Je vais déduire, donc je vais déduire 1, une partie uniquement. Qu'est-ce que j'ai déduit? Je vais déduire donc cette zone-là. Cette zone-là qui est égale à 3,3. Qui est égale à 3,3. Donc vous avez 3,
Elle fait 3,3 comme ça, en largeur. Voilà, 3,25, 3,25. 3,25 c'est ici, donc elle fait 3,3, parce que c'est un peu plus, on l'a vu déjà. C'est 3,3. Je peux ici mesurer, je vais voir ce que ça donne ici comme mesure. Donc d'ici à là. Voilà, c'est 3,25, c'est 3,25. Donc ce sera 3,25 moins encore. Et cette distance-là, donc d'ici à là, je vais prendre d'ici à là, jusqu'à ici. Voilà. Ce qui me donne, c'est 3,68. Donc ce sera un vide de 3,65. 3,25 par 3,68. Donc déduire ici, déduire 3,25 et 3,68. 3,68. 3,68. J'ai donc une somme ici, donc je vais, ça c'est égal à quoi? C'est égal à, ou bien je vais mettre moins directement, donc c'est égal à moins ça, fois ça. Donc ça c'est ce que je dois déduire. Je vais avoir donc ici, donc je pourrais écrire ici, ici je vais mettre dans le flottant, dans le corps creux, donc total. Et ici, je vais avoir donc dans le corps creux. Ok, donc si je vais écrire ici, je ne vais pas écrire corps creux, je vais écrire dans le total pour avoir la totalité. Ici, dans le corps creux, donc c'est égal à quoi dans le corps creux ici? Voilà, la dalle corps creux. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à la dalle totale. 116, plus ça, donc c'est avec le moins. Ok. Voilà, vous avez donc ici, donc je vais avoir ça aussi. Donc je vais écrire tout ça. Donc je vais mettre tout ça aussi en quadrillage. Et je vais donc ici, vous avez donc, je vais voir maintenant les numéros. Donc ici, donc je suis à 13. Je vais maintenant à 14. Ici, pour les poutres, je serai à 15. Ici, je vais avoir, c'est la dalle totale, donc je ne vais pas numéroter. Je vais mettre 16 ici. 16. Et je vais mettre ça en jaune. Ok. Donc je vais enlever ici, parce que ce n'est pas un calcul. C'est pour ça que je dis il faut bien s'appliquer. Ça, donc je dois aussi mettre en jaune. Ok. Et je vais avoir, donc ça, c'est égal à ça. C'est la même valeur. Ici, je vais avoir des mètres carrés. Des mètres carrés. Ok. Des mètres carrés. Donc je réduis à un chiffre à peu près. Voilà. Et je vais mettre aussi tout ça, donc en gras. Pour ne pas oublier. Voilà. Voilà. Donc j'ai les poteaux, j'ai la dalle corps creux. La dalle corps creux. Maintenant je vais passer donc aux dalles pleines. Voilà, je vais passer aux dalles pleines. Dalle pleine, donc nous avons ici une dalle pleine. Première dalle pleine. Elle fait 1 mètre par 4 mètres. Donc j'aurai donc dalle pleine AB. 1. Donc ce sera entre AB, entre BC et entre CD. Donc je vais avoir ici 3 dalles pleines. Donc maintenant je vais avoir 17. 17 ce sera les dalles pleines. Dalle pleine. Dalle pleine. Dalle pleine, donc j'en ai. Donc je vais faire ici donc en dalle pleine. J'ai la première, qui est la première. La quantité c'est 1. J'ai une deuxième. Et j'ai une troisième. Les quantités c'est 1, 1, etc. Donc ici vous allez avoir donc chaque dimension. Donc ici je vais revenir. Donc ce sera 1 par 4. 1 par 4. Donc l'une elle fait 1, 1 et 4.
L'autre, elle fait 1 et 4,05. Pas 1, l'autre. Donc, elle fait 3,25, 0,60. Donc, elle fait 0,60 par 3,25. Elle fait donc 0,60, 0,60. Ici, 3,25. Et la troisième, elle fait 1 et elle fait 4,05. Elle fait 4,05. Ok. Voilà, on peut le revoir ici. Voilà. C'est 4,05. Et nous avons donc aussi cette dalle pleine. Elle fait 1,32. Donc je vais avoir ça. Elle fait 1,32 par 3,25. 1,32, 1,32. Donc j'ai une autre dalle, la quatrième. Elle fait, c'est la quantité, c'est 1. Elle fait 1,32. La largeur, elle fait donc 1,32 par 3,25. Par 3,25. Et la cinquième, donc la quantité c'est 1. Et elle fait combien ici? Elle fait 2,70 par 0,85. Donc 0,85 par 2,70. 0,85, 0,85 et 2,70. On peut maintenant calculer ici. Donc ce sera égal à ça fois ça, la surface, pour une unité. Et ici la même chose, vous avez c'est égal à ça fois 1. Fois 1, c'est tout. Donc, vous avez une seule de chaque. Donc, on va avoir le même nombre ici. Voilà. Et je vais donc augmenter ici. Voilà. Ici, vous avez donc mètre carré. Mètre carré. Mètre carré. Et vous avez donc total. Ici, donc, dans le plein. Je peux le mettre ici. Je peux le mettre ici. Ou bien refaire encore dans le plein ici. Donc, je peux le mettre ici. Donc, je vais faire ça donc en gras. Etc. Et je vais donc mettre la quantité ici, donc c'est la somme, de là à là. Voilà, c'était cette somme-là. En général, les dalles pleines, ils font 0,20, donc ils font 0,20, 0,20, donc tout ça c'est 0,20, l'épaisseur c'est 0,20. Et vous avez donc ici, on doit donc rajouter, multiplier par, si je veux le faire en mètres cubes, donc j'aurai ça, donc 0,08, voilà. Et je vais donc augmenter ici, donc je vais augmenter. Voilà. Et ce sera donc des mètres cubes. Ce sera des, je vais avoir ici des mètres cubes. Je vais avoir des mètres cubes. Je vais avoir des mètres cubes. Ici, ici, c'est le total en mètres cubes, Donc, je vais mettre tout ça aussi donc en gras. Et je vais colorer tout ça, donc pour ne pas donc l'oublier. Donc ici, j'ai 3,33 mètres cubes. Ici, c'est des mètres carrés. Dans le corps creux, elle est en mètres carrés. Ok, maintenant, donc, je peux donc aussi faire un quadrillage de tout ça. Et je vais donc, maintenant, donc, qu'est-ce qu'il me reste maintenant au niveau de mon plan? Qu'est-ce qui reste maintenant? Donc, tout ça a été fait. Il reste uniquement l'escalier. Donc, je vais maintenant, pour ce qui est l'escalier, donc ici, c'est le vide. On a laissé le vide. On a éliminé tout ça au niveau donc, du calcul des planchers. Et maintenant, je vais voir donc, au niveau d'escalier. Donc, c'est un escalier de volet. C'est un escalier de volet. Ok, donc je peux, puisque cette dalle-là, on l'a généralement là ici. Donc, je peux arrêter ici. Je peux arrêter, donc le calcul sera arrêté ici. Donc, je vais supprimer tout ça. Voilà, c'est ça ma dalle. Maintenant, c'est ça mon escalier, parce que l'autre partie, elle a déjà été calculée au niveau de la dalle. Et vous avez donc ça. Ici, vous avez donc l'escalier. Donc l'escalier va, donc vous avez une poutre au niveau donc, du bas. Elle fait 30 par 40 pour démarrer du rez-de-chaussée, pour démarrer ici.
pour démarrer ici au niveau de rez-de-chaussée. Donc il est ici l'escalier, il est au milieu. Donc cette poutre-là, elle fait 3,25. Elle fait 3,25. Et vous avez donc une dimension de 30 par 40. Vous avez, donc je vais commencer l'escalier. Donc je vais aller au niveau donc Excel. Donc vous avez maintenant c'est 18. Escalier que je vais aussi décortiquer. Je vais décortiquer. Donc j'ai la poutre RDC. Vous avez une poutre. Les dimensions, donc elle fait, comme j'ai dit, donc voilà, on peut le voir ici. Elle fait 3,25 la poutre. Elle fait 3,25, donc ce sera 3,25. Et les autres dimensions, on peut les voir ici, c'est 30 par 40. Ce sera donc 30 par 40 fois 0,3. Et l'autre, c'est 0,4. La même chose ici, donc c'est égal à ça fois ça fois ça. Et vous avez une seule poutre, c'est égal donc à ça fois ça. Et vous avez ici, donc c'est des mètres cubes. Toujours c'est des mètres cubes. Donc ça c'est la poutre RDC. Maintenant je vais... La deuxième partie, donc c'est celle-là, c'est la volée. C'est ce qu'on appelle la volée. Donc la volée elle fait 4,40 m. La volée elle fait 4,40 m. Donc c'est égal à... Donc ici vous avez donc la volée. Nous avons donc ici deux volées, une et deux. Nous avons donc deux volées. Elles sont identiques, donc deux volées. Donc je vais avoir le nombre de volées qui est égal à 2. La volée nombre est égal à 2. Vous avez une longueur totale de 4,40. Voilà, vous avez ici 4,40. Et vous avez aussi, on peut voir ici qu'au niveau en plan, elle fait une largeur de 1,10 m. Elle fait 1,10 m de largeur. Donc la volée, elle fait 1,10 m. Ensuite, vous avez le panier qui est total. Donc la volée, elle fait 1,10 m. 1,10 et 1,10, donc ce sera 2,20. Donc ce sera 2,20. 1,10 et 1,10, donc ce sera, puis j'ai mis deux volées. Ok. Donc ce sera 1,10. 1,10. La volée, elle fait 1,10. Donc vous avez une longueur totale de 4,4, puis une largeur de 1,1 m. Maintenant, il reste l'épaisseur. Dans l'épaisseur en général, ici vous avez les marges. Vous avez les marges qui sont 30 par 17. En général, on prend la moitié. C'est comme si on coupe l'escalier. C'est comme si je le coupe ici. C'est comme si je vais couper ici. C'est comme si je veux couper ici. Voilà, je vais couper là. Juste au niveau moitié. Et je vais donc enlever. Chaque partie, elle sera mise ici. Donc celle-là, elle est calculée, elle est mise ici. Et celle-là, elle sera mise ici. Vous avez ici une épaisseur moyenne. En général, qui fait 20 plus 17 divisé par 2. En général, on travaille avec 20 plus 17 divisé par 2. 17 divisé par 2, c'est 8,5. C'est 8,5, donc c'est 8 cm et demi. Donc ce sera à peu près 28 cm. Ce sera 28 cm. Ok, ce sera 28 cm et demi. 8,5 plus 20, c'est 28,5 cm. Donc ici, je vais avoir 0,285. C'est 28,5 cm, y compris les marches et contre-marches. Et vous avez ici donc la même chose, donc je vais calculer tout ça. Voilà, ici donc vous allez avoir ça. Et donc ce sera plus 2 volets, ce sera multiplié par 2. Voilà. Et ce sera des mètres cubes. Au niveau volet. Ok. Maintenant, j'ai une poutre palière. Une poutre palière qui fait 30 par 40, qui a la même dimension ici que celle-là. Ce sera une poutre de 3,25. Donc je vais avoir une poutre palière. Donc j'ai ici une poutre palière. Une poutre palière. Vous avez une dans l'escalier. Elle fait 3,25, elle a la même dimension que l'autre. Et en même temps, elle fait 0,3 par 0,4. Et vous avez la même chose ici. Donc je vais rabattre tout ça. Vous avez donc la même chose. Ok, vous avez donc c'est les mêmes. Donc ce sera 0,39 mètres cubes.
Qu'est-ce qui me reste maintenant? Il me reste cette dalle-là, la partie qui couvre l'escalier. La partie qui couvre l'escalier, c'est une dalle aussi. Donc, c'est une dalle, on peut le voir ici. Donc, c'est une dalle. C'est une dalle. Elle fait 1,20 m. C'est donc le total ici, c'est 1,20 m. Si 1 mètre par rapport à là, c'est 1,50 m. Ici, c'est 1,20 m multiplié par 20 cm d'épaisseur. Multiplié par 20 cm. C'est la même chose ici, 20 cm. Ok, donc ce sera un 20. Ce sera un 20 par 2,40. Voilà, donc vous avez le palier. Donc ce sera le palier de repos. Le palier de repos. Vous avez un seul palier. Donc il fait 2,40. Il fait 2,40 largeur. Il fait 1,20 m. Et vous avez une épaisseur de 0,20. Ok. Donc je reviens ici pour voir. Voilà, il fait 2,40 ici, 1,20 m et 20 cm d'épaisseur. 20 cm d'épaisseur. Donc je peux maintenant donc rabattre tout ça au niveau calcul. Voilà, vous avez ici donc. Voilà, maintenant donc au niveau, qui est la même chose l'escalier ici. Donc je vais mettre au gras l'escalier. Le colorer ici. Et je peux aussi, tous les calculs, je peux les mettre ici. Donc c'est égal à la somme. C'est la somme de tout ça. C'est la somme. Donc l'escalier, mon escalier. Voilà, mon escalier, c'est la somme de tout ça. Et vous allez avoir ici donc un gras et en jaune. Ok. Et je peux donc, la même chose, je peux donc rajouter ici des cases. Sauf que bien sûr, il faut bien se méfier. Ici, donc ça, c'est des calculs intermédiaires. Ça, c'est le calcul total. Ok. Si je vais maintenant dans l'état supérieur, ce sera la même chose l'état supérieur. Sauf qu'il n'y aura pas de vide ici. Il n'y aura pas de vide. Donc ce sera l'ensemble total. Ce sera l'ensemble. Donc je vais reprendre. Donc je vais prendre tout mon étage. Voilà, tout mon étage. Voilà, je vais prendre tout mon étage. Ici, donc à partir de là, dans le corps creux. Voilà, à partir de là. Donc, donc je vais prendre tout ça, copier tout ça. Voilà, copier tout ça. Donc copier et coller. Coller. Et donc les poteaux ici, ce sera les hauteurs de 3,20. Ok, c'est les mêmes dimensions, ça ne va pas changer, rien ne va changer ici au niveau des poutres. Au niveau de la dalle totale, donc la dalle totale, il n'y aura pas de déduction ici, sera égal à 0. Donc je ne vais pas avoir de réduction, donc ce sera 0. Ok, donc je ne vais pas ici réduction, je ne vais pas avoir de réduction. Voilà, je n'ai pas de réduction. Et la dalle en corps creux est égale de 116,756 mètres carrés. Au niveau dalle pleine, ce sera la même chose. Vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais uniquement, donc ce sera 1, 2, 3, 4 et 5. Donc il n'y a pas de 4 et 5 ici. Il n'y a pas de 4 et 5 ici. Donc 4 et 5 n'existe pas. Donc je vais enlever ces deux lignes. Donc 4 et 5 ici. Il n'y a pas. Donc ce sera ici, voilà, ce sera la somme de ça à ça. Ok. Et ensuite vous n'allez pas avoir d'escalier. Donc l'escalier n'existe plus. L'escalier n'existe plus. Ok, l'escalier n'existe plus. Voilà, vous avez donc ici, voilà, nous avons donc ici, je vais maintenant 18, donc je vais voir ça, ce sera 19, 20, 21 et 22. Voilà. Maintenant, on est arrivé maintenant à déduire tout ce qui est donc calcul des métrés, bien détaillé maintenant. Voilà, pour les trois niveaux, donc à partir des fondations, au niveau donc RDC, niveau Longrine, niveau donc niveau RDC, et niveau donc premier étage, ok. Donc nous avons donc à peu près estimé donc l'ensemble du métré. Donc là c'est un avant métré,
La prochaine fois, donc, je vais faire ce qu'on appelle donc, le devis. Donc ici, c'est un avométré. On avait dit que l'avométré doit être bien détaillé pour que je vais le donner à quelqu'un d'autre pour le corriger. Donc, essayer de le corriger. Bien sûr, je peux avoir commis des erreurs. Donc, je peux avoir commis des erreurs. Vous avez donc le plan. Essayez de voir à peu près si c'est exact. Donc, maintenant, c'est un avométré. Et bien, la prochaine fois, je vais donc prendre tout ça et le mettre ce qu'on appelle, donc faire le devis donc, quantitatif et le devis quantitatif estimatif avec tout ce qui est descriptif. Et je vous remercie donc pour votre attention. Merci beaucoup.